Bonjour à tous, je suis hyper contente aujourd'hui à micro ouvert. Je vais vous présenter Séverine. Donc Séverine est avec nous. Bonjour, bonjour tout le monde, merci Christelle, Oui, enchantée. enchantée aussi. Donc Séverine en fait, est médium et en plus elle a créé, son entreprise Bienfait d'Antalya. Alors bien sûr les faits, vous vous doutez bien que c'est comme, notre petite, protégée, qui sont avec nous tous les jours. Donc, Séverine, est-ce que tu peux, te présenter, dire qui tu es et aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans le bien-être, du mieux-être pour toutes les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Pas de problème, pas de souci. Alors bonjour tout le monde, enchantée, ravie d'être là. Moi je suis Séverine, pour tous ceux qui connaissent pas encore mon prénom ou tous ceux qui me connaissent mais qui ne savent pas comment que je m'appelle. Parce que bien évidemment, donc les bienfaits d'Antalya, vous m'appelez tous la fée, vous m'appelez la guerrière, vous m'appelez sur beaucoup de choses, vous me donnez beaucoup de qualificatifs, mais vous avez du mal à retenir mon prénom. Donc voilà, maintenant c'est plus un mystère, je m'appelle Séverine. Voilà, voilà. Eh bien, pour répondre à ta question, comment dire, je suis médium. Ça, c'est vraiment ma qualité principale. On me demande toujours depuis quand, enfin, depuis toujours en fait. Voilà, vraiment depuis toujours. J'ai pas eu d'accident, j'ai pas eu d'expérience de Mmh. mort imminente ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment que je suis médium depuis toute petite. Voilà. Alors, ça dérange certains quand on dit de naissance ou quoi que ce soit, donc je dis depuis toute petite, mais c'est comme ça. Je vois des choses, je sais des choses, je ressens les choses aussi, je sais lire les âmes, voilà, c'est inné en fait. C'est comme quand vous respirez, bah moi je vis ma médiumnité comme ça. Voilà, je n'ai pas besoin de support, même si j'en prends pour les gens pour les rassurer, parce qu'ils ont peur que j'aille voir tous leurs secrets et tout ce qui s'ensuit, alors que non, pas du tout. Je ne vois que ce qu'on veut bien me dire, c'est Oui, tout. c'est ça. C'est tout. Et puis, ben, donc, cette médiumnité qui est vraiment mon activité, enfin, l'être, ça me définit en fait, c'est qui je suis dans mon entièreté, eh bien, on va la retrouver partout parce que je suis pas que médium. Je suis aussi thérapeute. Les soins énergétiques sont venus bien après et ça fait partie de mon histoire de vie aussi également parce que ça m'aide énormément pour moi-même et ça vous aide aussi également parce que bah, je peux avoir plein de messages et puis ça me guide et puis plein de choses et tout ce qui s'ensuit. Et la thérapie, pourquoi c'est venu aussi? Parce que je suis aide-soignante de métier. Voilà. Donc dans le soin, forcément, automatiquement. Et je suis aussi créatrice de bijoux, du coup. Donc Oh je oui. fais des talismans entre autres. Mais pas que des talismans, je peux faire aussi plein, plein, plein de choses parce que je suis pas spécialisée dans quelque chose. Donc là, quand on me dit le côté, comme j'appelle les bienfaits d'Antalya, c'est pas uniquement que le côté des bienfaits, enfin la fée. Moi, en plus, mon univers, souvent, on me dit que c'est Game of Thrones ou le Seigneur des Anneaux. Mais je peux aller dans le côté celtique, je peux aller dans le côté dark, je peux aller dans le côté très lumineux, je peux aller dans tous les sabbats, dans le côté viking, dans le côté très Isis aussi. Donc voilà, j'ai pas, j'ai pas quelque chose vraiment de fini, de déterminé. Et puis c'est pareil, c'est que par rapport à qui je suis. Moi, plus on m'enferme, plus j'ai besoin, plus je suis étriquée et plus j'ai besoin de sortir du rang ou du cercle et quoi que ce soit. Donc du coup, je peux pas me cantonner à un petit truc, quoi. Voilà. Et quand tu parles de tes talismans et tes bijoux et tout ça, donc j'ai vu, moi je suis allée voir, ton site internet qui est très bien fait, je le trouvais très lumineux, mais ma question, est-ce que des fois des gens viennent te voir et te disent: «Bon, OK Séverine, moi j'aimerais, ça», enfin par exemple un dragon, Mhm. mais est-ce que tu peux faire en fonction de la personne? Comme tu dis, tu lis son âme, tu lis son truc et Complètement. après tu crées en fonction de ce qu'elle a besoin alors? C'est ça, complètement. Il peut y avoir des commandes personnalisées, même au niveau du tarif et tout ça et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On en parle, on en discute. Il y a même j'ai un choix de couleurs impressionnant au niveau des fils. Je crois que je vais avoir 60 ou 75 couleurs de fils différentes. Donc il y a de quoi faire. OK, et j'ai vu aussi que tu avais, sur ton site internet donc, bien sûr tu as donc les bijoux et tout ça, mais aussi j'ai vu que tu avais des élixirs. Oui, oui, oui. Attends, excuse-moi. Pardon, je suis encore un peu malade. Donc ma voix n'est pas encore tout à fait encore open. Voilà, oui, donc mes élixirs, c'est ce que j'appelle mes petits fébraises à moi. Ça, c'est mes petits élixirs énergétiques. C'est des sprays, en fait, qu'on va mettre dans son champ aurique et qu'on peut mettre aussi dans une pièce, dans une voiture, sur du tissu, sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Juste attention aux allergies parce que c'est fait avec de l'eau, de l'alcool et des huiles essentielles. Donc attention quand même à certaines allergies. Et en fait, c'est un produit qui est devenu un produit phare chez moi.
Ah, beh, c'est Voilà. bien. Et ce sont les élixirs, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, pareil, je les fais en conscience. Donc, ils ont tous un nom, une fonction et qui peuvent aider sur beaucoup de choses. Et en fait, je les canalise en conscience sur quelle plante, quelle huile essentielle il faut que je mélange. Et puis, je les magnétise, en fait. Et je les pose sur le sceau des sept archanges. Donc, du coup, le concentré, on va dire, le concentré énergétique ou des plantes ou la synergie, eh bien, elle est scellée avec le sceau des sept archanges. Ce qui fait que bah, personne ne peut détruire ou défaire ou rajouter quelque chose dans le produit. Ouais, ouais, ton Voilà. ton élixir est protégé et il est vraiment en Oui, fonction de voilà. Ah, beh, c'est top, OK. Et est-ce qu'il y a, donc finalement, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui t'a amené alors oui, comme tu disais quand même tes 2 métiers aide-soignante, mais qu'est-ce qui t'a fait le déclic en te disant: «Bon, là, il faut que je me lance, il faut vraiment que j'aille, dans ma médiumnité vraiment pour aider, dans mon côté thérapeute pour aider». Qu'est-ce qui a été le déclencheur finalement? S'il y en a eu un? je sais pas s'il y en a eu un en fait, parce que Mmh. je pense que tout s'est fait de fil en aiguille. En fait, bah, comme tout le monde, j'ai été salariée, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Hein. J'ai commencé en étant serveuse, après j'ai travaillé en usine, tout en même temps que je faisais mes études justement d'être soignante. Après, je voulais faire infirmière dans la marine, donc pour continuer là-dedans dans le soin. Et je ne suis pas allée là-dedans parce que j'ai rencontré le père de mes enfants. Donc, du coup, avec ma propre vie à moi, hein, parce qu'avant d'être médium, je suis une femme, Mmh. donc je suis un être humain, donc j'ai aussi mes blessures et mon chemin à faire et à vivre. Et puis, bah, de par qui je suis, bah, en fait, j'ai tout donné à cet homme-là. Donc, je me suis, bah, la vieille croyance, tu sais, des femmes qui se sacrifient, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Et même encore à l'heure actuelle, donc oui, c'est ce que je fais encore. Je n'ai toujours pas compris ma leçon. Si, si, ça arrive, ne Si vous ça inquiétez arrive. pas. Mais donc, bah, en fait, donc voilà, bah, j'ai travaillé, j'ai fait ma vie de femme, j'ai eu mes enfants. Après, bah, en fait, il y a eu un licenciement économique puisque mon entreprise, elle a fermé. L'entreprise dans laquelle je travaillais, elle fermait. Et bah, à partir de là, en fait, je me suis posé comme question qu'est-ce que je voulais faire parce que j'ai eu une hernie discale que j'ai toujours. Et les métiers physiques, en fait, j'ai beaucoup de mal, je ne peux plus les faire. Parce que c'est-à-dire, si je force trop, je suis bloquée du dos. Et donc, du coup, bah, métier physique, voilà. Après, j'ai toujours travaillé dans le physique, donc c'était compliqué pour moi. J'ai fait, comment dire, suite à cette fermeture, j'ai fait un bilan de compétences et, pardon, désolée. Et donc, du coup, j'ai fait un diplôme de secrétaire assistante avec un module de comptabilité. Bon, j'ai jamais trouvé de travail là-dedans parce que ben, soit j'étais encore trop jeune, parce que j'allais travailler, parce que j'allais peut-être encore potentiellement devenir maman, alors que c'est pas du tout dans mon programme, parce que j'étais une femme, parce que ceci, parce que cela, enfin bref, pour X ou Y raisons encore débiles et stupides du monde humain. Donc, j'ai pas trouvé de travail dedans. Et bah, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Et j'avais deux enfants, c'était compliqué au niveau de leur scolarité, pareil, parce que ce sont des enfants atypiques. Il y avait plein de problèmes, il y avait plein de soucis, j'avais toujours 15 000 rendez-vous. Maman, entre guillemets, maman solo, parce que même si j'avais quitté le père de mes enfants, j'étais avec mon mari actuel. Euh, comment dire, bah, c'était que le beau papa, donc il pouvait pas assister à tous les rendez-vous et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'était beau papa de famille, mais sur le papier, c'est encore autre chose et différent, ce qui est ridicule. On Ah leur oui. laisse pas la place justement à ces hommes-là Mmh. de pouvoir prendre bah, leur place Leur en fin de place. compte de beau papa et de masculin en fait. Mmh. Quoi. Je trouve ça extrêmement dommage. Donc du coup, ben, je me suis dit, être ma propre patronne, parce qu'au final, je vais pouvoir travailler comme je veux, comme je l'entends. Je vais pouvoir concilier ma vie de femme et ma vie de chef d'entreprise, on va dire. Donc c'est peut-être ça, ce petit déclic en fait qui m'a fait que je me suis dit, bah pourquoi pas ça. Et puis quoi? Quoi? Mmh. C'est surtout ça, c'est quoi? Bah, je suis très créatrice, je suis très Mmh. créative, j'aime toucher, j'aime faire, j'aime machin, et puis j'aime pas beaucoup aider les autres aussi également, je suis toujours à rendre service et quoi que ce soit. Bah, en fait, ça a été le bijou. Mais va savoir pour qui, pourquoi, c'était vraiment le bijou en premier, quoi. C'était pas du tout la médiumnité ou les soins énergétiques, parce que je me sentais pas légitime, j'avais toujours cette truc, cette blessure De ouais, d'imposture, d'imposteur, ouais. enfin, tout ça. Voilà, donc c'était pas du tout là-dedans encore, quoi. C'était oula, je vois, c'était, je suis toute cachée, je suis toute petite, pourquoi moi? Même encore aujourd'hui, tu vois, quand tu es venu me voir, pourquoi moi? Tu vois, j'ai toujours ce truc-là. Donc, c'est ça, quoi. Mais non, ce qui est médium et soins énergétiques, en fait, c'est venu après. Et maintenant, c'est vrai que j'ai switché. Quand on me demande, eh ben, je vais plus dire maintenant je suis médium Mmh. que créatrice. C'est vrai que la médiumnité, je vais le mettre vraiment plus en avant.
Ouais. Donc voilà, donc ça progresse tout ça. D'accord. Après, tu vois, par rapport, je me dis que tout ce que tu as traversé quand même, c'est ça ne sert pas à rien. Regarde ton diplôme que tu as passé pour être dans la comptabilité et secrétaire. Je veux dire, ça t'aide aujourd'hui dans ton entreprise d'entrepreneuriat parce que, enfin, la comptabilité, c'est il faut être réaliste dans nos métiers. Il y a ceux qui ont ce sentiment de, comment on dit, de merde, pardon, d'imposteur, mais on a aussi, en fait, les personnes, beh, qui ne savent pas gérer les factures, les devis, les et on est obligé d'avoir un gros seuil de marketing, un gros seuil de comptabilité et de facture. Enfin, il faut un minimum de connaissances, sinon, en fait, on comprend pas le système, quoi. Enfin, je pense. Après, c'est qu'un Ah avis mais personnel. non, non, complètement, complètement, mais même en ayant ces bases-là, ça reste quand même hyper complexe, hein, parce que Mmh. faut pas croire, hein, le métier d'entrepreneur, en fait, c'est pas que aller voir les gens, faire des marchés, faire sa prestation et quoi que ce soit, absolument pas, Ah non! pas du tout. Derrière, il y a la comptabilité, il y a aussi savoir se vendre, il y a aussi, qu'est-ce qui est hyper important, c'est savoir être sur les réseaux. Ouais. Moi, c'est pareil, tu vois, je suis pas du tout réseaux sociaux, donc du coup, je suis là, mais je suis pas là. Enfin, non, non, ça c'est hyper complexe. Oui, tu as cette partie comptabilité, tu as quoi encore? Enfin, tu as plein de choses. Tu as la recherche de salon aussi ou de marché. Tu as, t'as les déplacements, tu as, enfin, Oui, c'est en fait, c'est c'est un très métier qui complet. compte sur un. Très Ouais, complet, voilà. enfin très on doit être multitâche dans ce métier-là et ça, c'est sûr, ce n'est pas que le côté thérapeute et alors qu'est-ce que finalement, parce que là, on a parlé un peu de tout, mais qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton métier? Qu'est-ce qui te donne le plus de joie, en fait? Quel est ou est-ce que tu peux nous raconter un moment où vraiment tu as ressenti de la joie et tu t'es dit: «Waouh, c'est Ouais. ça, quoi»? Enfin, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais est-ce que tu as Oui, voilà, depuis le temps, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais pour en citer. En fait, vraiment dans l'ensemble, déjà dans l'ensemble, c'est de vous voir avec le sourire. Vraiment de vous voir. Enfin, en fait, moi, les gens, ils me regardent, que ce soit sur les marchés médiévaux, parce que je fais aussi des marchés médiévaux, ah! comme ce soit sur les salons de bien-être. Les gens, ils me regardent comme ça, ils font, mais tu fais toujours pleurer tout le monde. Oui, je suis désolée. C'est l'effet que je fais. Oui, parfois, en fait, compte, si tu veux, les gens, ils viennent à moi, ils me parlent d'un problème, et on y arrive tellement en douceur que je les libère. Mmh, En fait, voilà, je les libère. Donc, ce qui fait que ça passe par quoi? Souvent, ça passe par les larmes. bah, c'est ça. Donc, du coup, les gens pleurent sur mon stand. Effectivement, les gens pleurent sur mon stand. Mais ils repartent avec le sourire, même s'ils ont encore les larmes qui coulent. Ils repartent avec le sourire, donc c'est ça. Et je vais pas dire que c'est une joie, parce que c'est pas une joie de vous voir pleurer, mais en fait, c'est plus loin. C'est la joie de vous voir vous libérer. Mmh. La joie de voir, en fin de compte, qu'on arrive à dédramatiser une situation. Voilà, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui me donne vraiment joie dans le général. Après, ouais, il y a eu plusieurs choses. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi, qui m'a impressionnée? La chose qui m'a vraiment impressionnée, en fait, c'est que j'étais sur un salon bien-être et puis j'avais un couple d'amis qui, c'est lui, le monsieur, il vient me voir et puis il me dit, écoute, Séverine, ça va pas, voilà ce qui se passe. Donc il explique la situation et machin truc, donc on parle. Il y a mon côté médium, enfin mon côté amical d'abord en premier lieu Oui. qui vient, et puis ensuite il y a mon côté médium thérapeute. Et donc du coup, j'ai fait, écoute, si elle est d'accord, je veux bien vous aider, il n'y a pas de problème, pas de souci, quoi. Il y en a pour 5-10 minutes, et puis feu patate, quoi. Puis moi, c'est souvent comme ça aussi, hein. C'est, allez, pas qu'importe où on est, qu'importe où on se passe, c'est au McDo, venez comme vous êtes. Allez, on fait. Donc, du coup, elle est d'accord. On va dans une petite pièce. Allez, il y avait l'estrade, donc c'était la petite pièce qu'il y avait à côté, donc genre pour aller aux coulisses, quoi. Il n'y a pas de détecteur de mouvement, il n'y a rien du tout, hein. D'accord, ok. Donc, on arrive dedans, la lumière s'allume, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on était seuls, nous trois. Voilà. J'avais pris mes fameux élixirs, 2 fameux élixirs pour badigeonner la pièce, pour préparer quoi, tout ce qui s'ensuit. On m'empêche, parce qu'ils savaient que j'allais sûrement faire quelque chose, on m'empêche de pouvoir parler. Donc je me suis mise à tousser. Mais quand je te dis à tousser, c'est à tousser, à ne plus pouvoir parler ni respirer. Et j'étais là, j'ai tapé du pied, c'est un peu comme une enfant, je m'en fous, je le ferai quand même si je peux pas parler à voix haute, je le dirai à voix basse. Et, et donc, je commence à sécuriser l'endroit, l'espace, et je commence à dire, voilà, on est dans la lumière, nous sommes lumière et quoi que ce soit, mais maintenant, en fait, il faut que nous plongeons dans l'ombre. Tu me croiras si tu veux, à ce moment-là, la lumière s'éteint. Ah oui. La lumière s'éteint. Me demande pas qu'est-ce que j'ai dit ou quoi que ce soit, j'ai dit ou ce que je devais dire ou Voilà. faire.
Toujours est-il qu'ils m'ont dit: «C'était pas ta voix, c'était pas toi, Mmh. c'était pas Séverine la copine, là, c'était vraiment» ils m'ont dit: «C'était la prêtresse». Mmh. Je fais: «OK, d'accord, pas de souci». Donc je fais mon truc et une fois que j'ai fini, je fais: «Bah, maintenant nous pouvons remonter, nous sommes que dans la lumière et nous pouvons remonter dans la lumière» et à ce moment-là, la lumière se rallume. Mmh. Ça, c'était le truc le plus Ouais. impressionnant. Voilà, Oui, parce qu'en vraiment ce fait, petit ils ont côté magie. vécu dans l'énergie, mais aussi dans la matière, finalement, enfin dans le visuel, C'est dans ça, le voilà. OK, OK. Et c'est donc ça maintenant, ils vont mieux? et oui, bah, oui, ça a été mieux pendant un moment donné. Après, bon, bah, c'est Ah leur bah, chemin de vie, tu sais, on a tous un chemin ah de ça, vie, c'est quoi que ce sûr. soit, donc mais ils vont très bien et oui, ça a bien fonctionné parce que même après, justement, quand ils ont eu leur souci de couple, on va dire, je revois madame et puis je lui fais: «Bah, pourquoi tu m'as pas appelé, quoi, pour t'aider pour, dans un soin énergétique comme ça?» «Non, non», elle m'a dit: «Non, non». Je l'ai regardée, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rigoler, elle me fait: «Non, parce que toi, tu es trop forte». Mais oui, mais j'aurais rien fait. Je fais: «C'est juste pour t'aider toi à passer mieux ce cap. Jamais je vais intervenir, en fait, dans ta vie, dans ta lignée, dans ta destinée». Je fais: «Je vais me faire taper sur les doigts, moi». Donc non et donc voilà, donc j'ai rigolé par rapport à ça. Ah ouais, c'est Vraiment. bien. Merci en tout cas de partager ça parce que c'est en fait, moi j'aime bien poser cette question parce qu'on ressent en fait votre énergie et surtout en fait ça te permet aux gens aussi de voir voilà si ça pourrait, matcher, coller et ça c'est le plus important. Hem, Oui. est-ce que, tu peux alors nous dire, comment aujourd'hui tu accompagnes les personnes? Je veux dire, pour qu'en fait ceux qui nous écoutent parce qu'on est déjà à 16 minutes, mais nous dire en fait, quels sont les services et si tu veux parler de prix, Mmh. tu parles de prix, mais vraiment que après bien sûr, toutes les personnes qui nous écoutent, je vous mettrai tous les liens donc le site internet, les coordonnées, l'Instagram, le Facebook, mais voilà, est-ce que tu peux leur dire quels sont tes services? Comme ça, ils sauront, en fonction de leurs problématiques, vers quoi se tourner quoi, tout simplement. Alors moi, je travaille avec le soin du triangle d'or d'Isis. Donc beaucoup Isis, les énergies égyptiennes et tout ce qui s'ensuit. Après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui est fermé. Il y a Mmh, toujours les anges, il y a toujours les voilà. archanges, il peut y avoir des dragons, peut y avoir un côté galactique, Atlante, enfin Marie-Madeleine, enfin la rose, enfin tout. Moi, qu'importe l'énergie qui arrive, c'est que du moment qu'elle convient et que les autres personnes aussi qui sont là leur conviennent, c'est C'est bon, parfait. OK. Voilà. Sur quoi est-ce que je travaille? Bah, je travaille en fait sur beaucoup de choses. Voilà, et même sur ce que je connais pas, c'est on y va, je veux tester. Mmh, Voilà, de toute façon, je garantis pas un résultat quand je connais pas, mais pourquoi pas? Essayons. Parce que si ça vient à moi, c'est que moi aussi je travaille, moi aussi je m'améliore, hein, ouais, malgré tout. J'ai pas la science infuse et bah, ça marche, c'est cool. Ça marche pas, bah tant pis. Mais au moins, on aura on essayé. aura essayé, Voilà. voilà. J'ai on aura essayé et puis dans ces cas-là, j'aide, enfin j'indique d'autres personnes, Mmh. qui pourraient être susceptibles de pouvoir aider. Donc voilà, c'est beau mais c'est beaucoup avec Isis. Donc il y a les soins d'Isis, il y a la médiumnité bien sûr, mais c'est des guidances. Voilà, pour faire avec votre question, j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vrai en fait, parce que ça dépend du message que vous devez avoir. Et souvent, les questions que vous vous posez, vous vous rendez compte après le message qu'elles n'ont pas lieu d'être en Eh fait. oui, Donc c'est ça en fait qui me fait rire. Donc c'est pour ça en fait que je dis plus de la guidance plutôt que de la médiumnité. OK, Je ne fais pas les défunts. d'accord. Attention. Ça, je préfère le préciser. Je ne fais pas les défunts, ce n'est pas du tout ma spécialité. Je les renvoie vers ma copine qui fait ça parfaitement. Moi, je ne les fais pas du tout. OK, J'en ai une trouille monstrueuse, donc c'est non. Moi, OK. c'est vraiment de la guidance. Et de la guidance qui reste vraiment, encore une fois, bon, je vais certes vous donner des informations, mais qui va aussi vous aider, vous, à vous guérir. Donc vraiment, c'est vraiment le chemin du mieux-être, on va OK. dire, ça. Donc je suis créatrice de bijoux aussi également, d'élixirs et d'autres petits accessoires et je fais aussi des formations. Ah! D'accord, Voilà. des formations en quoi alors? Oui, eh bien je forme au Triangle d'or d'Isis, Mmh. voilà, qui se déroule sur un week-end. Donc si on a un petit peu de temps, je peux en parler, mais pourquoi un week-end et pourquoi aussi longue? Elle est à 333 € aussi. Après c'est voulu et c'est parce qu'il y a un énorme travail Ah beh, bien derrière. Il y a sûr un et bon, gros accompagnement aussi sur ces 2 jours. c'est un week-end, hein. C'est enfin, je veux dire, au bout d'un Oui, moment, c'est il un faut être week-end. réaliste, hein. C'est ça, c'est un week-end. Parce que je le fais vraiment pas comme tout le monde. En fait, c'est pas on arrive une journée, on fait un ancrage, hop, les énergies elles arrivent, Non, machin. Non, 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 je peux pas. non. Moi, je décris tous les symboles, je décris toute l'énergie, je vous Mmh. apprends le soin, enfin, on fait plein de choses. Donc, c'est pas le petit truc. Et sur 2 jours, parce que c'était trop Ah concentré beh, sur une oui, journée. ah bah, oui. Trop.
trop. Donc, il y a sur donc la formation d'Isis. Je suis en train de créer aussi d'autres formations également, donc sur comment se servir de enfin, son intuition. Et Mmh. ça, elle est ouverte pour tout le monde, que vous ayez des capacités ou pas de capacités. C'est l'intuition. Il va y avoir aussi une formation sur comment se servir d'un oracle. Ah super, ouais. Euh, voilà. Il y a aussi formation sur se nettoyer et se protéger avec ce qu'on a dans sa cuisine ou avec ce qu'on a chez soi. Mmh. Voilà, pour revenir aux bases. Parce que les gens, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il fait. On vit dans un monde qui est vraiment actuellement très anxiogène. Ah Et ben, les gens, en fait, veulent une réponse spirituelle sur tout et n'importe quoi. Les gens, revenez à vous-même, en fait. mmh, Moi, je suis là pour vous dire, revenez à vous-même. Donc, regardez ce que vous avez en vous, ce que vous avez chez vous. Et déjà, tout n'est pas spirituel non plus. non. Vivez votre vie. N'oubliez pas ça. Voilà, c'est Donc, ça et ces en fait, il faut formations-là, aussi, d'abord écouter on est des êtres humains, il faut écouter son corps, hein. Le corps, il se ferme, il se c'est ça. tend, tu sens la petite contracture là, c'est que tu as pas envie d'y aller, hein. Enfin, je veux dire, Voilà. mmh. Donc c'est pour ça. Donc c'est ces petites formations-là, en fait, ces petits ateliers qui sont à petit prix, entre 25 et 50 Mmh euros, mh. gros max. Voilà, qui se déroulent sur une matinée ou sur une après-midi. Oui, c'est ça. Ça en dépend, voilà, ça va être en fonction du planning et de tout ce que je fais. Donc, Mmh. comme ça se met en place petit à petit. Donc pour l'instant, il n'y a pas tout, 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 mais ça, c'est dans mes projets, c'est ce qui est en cours. C'est dans mon Bien. ordinateur, c'est en cours de création. Donc sous forme d'exercice, sous forme, enfin, il y a du concret, mais c'est beaucoup sous forme d'exercice. Parce que ça, j'aime bien. Moi, plus on Mmh. pratique, mieux c'est pour moi. Donc à ça. Pareil, je suis en création d'oracle. Ah, trop bien. Je te dis trop bien Voilà. parce que je suis en train d'en faire un aussi avec ma sœur donc c'est Oui, vraiment des choses qui sont très, très, enfin intéressantes et boostantes et voilà, mais par contre c'est un p enfin, oui, tu vois, oui. moi j'étais là en me disant: «Ah, on va le faire assez vite», mais en fait, je pense qu'on va mettre 1 à 2 Non, ans, en fait, minimum. oui. Enfin, en tout cas pour moi, je parle, Ça hein, dépend. pour Ouais, moi. alors moi, c'est pareil aussi. Moi, je vais en faire un qui est typique. J'en fais un qui est typique sur Isis. Et oui, oui, c'est ta Celui-là, spécialité donc voilà. ouais. Ouais. Celui-là, en fait, c'est. Elle veut que je fasse un oracle. Elle veut que je fasse un tapis de jeu. Elle veut que je fasse le bouquin sur l'oracle. Et elle veut en fait que derrière, j'écrive un livre sur justement le temple d'Isis initiatique par rapport à l'oracle. Et cet oracle-là, il y a 104 cartes. Ah punaise! Oui, punaise, comme tu dis. Là, d'un premier jet, hein, comme je te dis, premier jet, il y a 104 cartes. Dedans, tu as, pour être... attends, il faut Précise? juste que je retrouve que je sois précise. Mon bouquin, il est là. Il est là. Juste pour te dire, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu as la famille, donc tu as le nom de la carte. Tu as la famille, tu as le type de carte, tu as la phrase signature, les mots-clés, le rituel, l'invocation, le message intuitif, la signification divinatoire, l'affirmation, le mantra, le conseil. Rien que ça pour une carte. Donc, Ah! Ouais, là, tu vas avoir un taf, mais ah, j'ai un taf de dingue. ah, mais c'est clair. Rien qu'en canalisation et après Ah trouver oui. le bon graphe parce qu'après, est-ce que tu vas dessiner toute seule comme tu es très créative ou est-ce que tu vas faire avec un graphisme? Enfin, quelqu'un d'autre? Non, Tu dois faire tout ça aussi. oui. Trouver Oui, tous ces partenaires. bah justement, j'ai ma meilleure amie qui soit Swanai ou les Amadrias de Candle, qui elle aussi est médium et qui fait aussi ses, donc du coup les dessins, c'est pas moi. Voilà. Et comment dire, elle est graphiste de base. Ah! Donc en fait, je vais travailler avec elle. Et comme on se connaît très bien parce que c'est ma meilleure amie, et ben du coup en fait, elle va me faire les dessins. Et ensuite, ben, moi, je vais les racheter en fin de compte. Et puis, ben, elle va vraiment produire sur mon monde, en fait, quoi, sur le monde d'Isis, quoi. Mais elle aussi, elle est là en train de se dire, tu vas me donner un travail de dingue. Oui, ma chérie, Ouais, mais t'inquiète, ça va le faire. Donc voilà, donc celui-là, c'est vrai qu'effectivement, il va mettre peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans à sortir. c'est ça, Bah, peut-être pas forcément l'oracle, mais l'ensemble. Parce l'ensemble. que là, c'est vraiment de la canalisation pure. C'est Mmh. même pas moi qui parle, Ah c'est non. vraiment les énergies. Et du coup, c'est très long. Ouais. Voilà. Par contre, à contrario, en un mois et demi, je t'ai sorti 2 jeux. Ah bien, d'accord. Mais alors, il n'est pas sorti, il est encore en. Bah, du coup, c'est mon ami Solal qui aussi qui va me faire Beh, les dessins. Mais celui-là, il est sorti pourquoi? En fait, parce que comme elle l'a lu, elle m'a fait c'est ton chemin de vie, c'est vrai, elle me fait c'est toi. eh oui. Elle me fait c'est toi. Mmh. Donc sur mes blessures, parce qu'il y en a un qui va être assez dark, tu vois, Mmh. parce que j'ai ce côté ombre et ce côté lumière, qui est à mettre en pratique aussi, qu'on a tous en soi. Tout à fait. Et en fait, vraiment, ce jeu, entre guillemets, dark, est plus côté ombre, douleur, parcours initiatique, vraiment dans ce dans quoi j'ai, entre guillemets, sombré, mes blessures. Mmh.
et je l'ai fait l'autre à côté, le lumineux. Voilà, pour la guérison, le passage, tu vois. Donc du coup, c'est vraiment, c'est les deux opposés. Ils sont l'un peut aller sans l'autre, mais les deux peuvent aller ensemble aussi. Ah ben Donc il y a ces deux là. j'ai hâte de les voir, quand tu feras les Ouais, salons avec le grand sur plaisir. tes tables là à vendre, enfin ça sera Ouais, génial quoi. Putain et là c'est après ça. là c'est, et après tu es obligé en fait tu peux trouver un imprimeur et le faire en direct et pas passer, tu sais, pour que ça soit partout à la Fnac, machin bidule. Parce que je sais qu'il y avait une collègue avec qui avait fait ça et elle gagnait rien sur les jeux qu'elle avait fait quoi. Ouais, bah, je vais être sûrement en auto-édition, quoi, si Ouais, tu veux. Oui, c'est effectivement, ça. de ce que tu dis. Après, les proposer à la Fnac, les proposer chez Amazon et quoi que ce soit, ça, c'est autre chose encore. Mmh. Ah oui, Ça, tu c'est vois, c'est comment tu vas le vendre, en fait. ah C'est tous beh les canaux que tu vas et utiliser pour les vendre. c'est Donc ça, tu es l'entrepreneuriat obligé comme de on passer par disait, là. on est obligé de enfin, si on Voilà. veut toucher le plus de monde, enfin, il faut être ouais, il faut être bon Voilà. partout, en fait, c'est impressionnant. Oui. Et ça OK. s'apprend petit à petit. Moi, tu Ah vois, bah, oui. j'apprends encore au fur et à mesure, hein. Ah beh, de toute façon, je Voilà. crois qu'on va apprendre toute notre vie, quoi, hein, sauf qu'au bout d'un moment, on en aura peut-être Oh marre oui, et on va se dire, tu vois, à 80 piges, on va peut-être dire: «Ah c'est bon, maintenant vous me laissez, tranquille», voilà, quoi, mais ouais. c'est ça. OK, Séverine, Voilà. Et puis, bah, le quatrième, ah tu oui, vois, pour terminer, je m'excuse. vas-y. Le quatrième, en fait, tu vois, il est en train de naître aussi parce que bah, il fait suite, si tu veux, à ma formation sur l'intuition et comment se servir d'un oracle. Comme j'ai pas envie qu'on touche à mes oracles, eh ben, j'en fais un spécialement pour la formation. D'accord. Ah beh, c'est Voilà. bien ça. Ça, c'est bien aussi, ouais. OK. Ah beh, écoute, je trouve ça hyper complet, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un éventail et on n'est pas que tu pas enfin, oui, tu es médium, mais tu as pas que ça. Tu fais plein de choses et c'est ça, en fait, aujourd'hui, Oui, il faut être réaliste qu'on est, multidimensions, multitâches, multi beaucoup, en fait, multi-tout, quoi et qu'il faut qu'on prenne tout ce exactement. qu'on enfin, tout ce qu'on a envie de ressortir par nous-mêmes. Alors on va y arrêter bientôt, hein, Séverine, parce qu'on est à 27 minutes, et pour On est très terminer poupée à top. ouais, c'est ça, on va mais on pourrait rester, je pense, des heures, mais non, hein, on va quand Oh même, oui, il y a du travail après à faire pour que vous l'écoutiez en c'est podcast, ça. donc voilà. Pour terminer, alors est-ce que tu as un message pour toutes les personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport, à leur bien-être ou toi, est-ce que tu as quelque chose à leur transmettre? Ils t'écoutent, quoi. D'accord. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais vous en dire une seule. Soyez vous-même. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, d'être qui vous êtes, de montrer vos blessures, vos faiblesses. Ce ne sont pas des blessures, enfin, si, ce sont des blessures, mais ce ne sont pas des faiblesses. C'est votre être, en fait, c'est qui vous êtes. Voilà. Donc, reprenez votre plein pouvoir. C'est vous qui décidez, c'est pas les autres, c'est vous. Voilà, soyez vous-même, vraiment. En fait, ouais, c'est vraiment juste cette phrase. Soyez vous-même, soyez authentique. Ayez votre côté noir comme votre côté blanc, votre côté gris, bleu, rouge, jaune, mauve, on s'en fout. Soyez vous-même. Vous avez envie de rire à un enterrement, c'est pas cool, hein, mais rigolez, quoi. Voilà, c'est tout. Ça permet de déstresser, ça permet de lâcher la pression. Ça, on réagit pas tous face à une même Mmh. situation, donc voilà, on réagit pas pareil, donc soyez vrai, soyez authentique. C'est comme je dis toujours à tout le monde, c'est comme au McDo, venez comme vous êtes. Voilà, Bon, beh, merci pour tout Sandrine et beh, là, tu vas voir 28 minutes et 28 secondes donc on est excellent. parfait et en tout cas, merci encore, pour avoir pris le temps d'être dans ce podcast de «À micro ouvert». Je suis hyper contente de t'avoir rencontré et de toute façon, on se voit au, au salon de Au bien-être salon, à Plougoulm dimanche, donc 19 avril et à très bientôt Séverine alors. à très bientôt et je te remercie beaucoup. Je te fais plein de bisous et je vous fais plein de bisous à tous. À plus Au plaisir tard. de vous découvrir et de vous rencontrer. À plus tard.